Donc bonjour, bienvenue pour cette séance. Je me présente Florian, coach ici à Corespa Market. Pour la séance aujourd'hui, on est sur une séance de renforcement musculaire ciblée plutôt sur la partie haute du corps. On est sur un niveau plutôt intermédiaire, puisqu'on va être pas mal sur un travail de bras, donc il faut essayer pas mal de force, mais bien sûr, tous les niveaux peuvent y participer. On a toujours proposé des petites variantes. Pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis pour le confort des genoux, des haltères si vous avez ça chez vous, sinon des bouteilles d'eau, ça fera l'affaire tout à fait. Et on est parti ensemble pour une petite demi-heure. Comme tout bon sportif, on va venir s'échauffer. Je vous propose de vous mettre à genoux. Alors, à genoux, on aligne épaules, bassin et genoux. Et on va venir commencer par faire des tours de cercle en ayant les épaules bien basses. Donc on va échauffer tout ce qui est au-dessus du bassin, car c'est vraiment cette zone-là qu'on va venir renforcer ce matin pour la séance d'aujourd'hui. Allez, dans l'autre sens, favorisez plutôt des grandes amplitudes. L'idée, c'est pas d'aller vite, on va pas se brusquer au niveau cervical, donc les articulations au niveau du cou. Ok, on redresse la tête, on se grandit, on abaisse ses épaules et on fait des petits mouvements d'épaule. Alors bien sûr, si vous n'avez pas d'haltère chez vous, les bouteilles d'eau feront l'affaire. Essayez de prendre au moins des 1,5 kg, donc 1,5 litre, dans l'autre sens. Après, même des haltères, ça peut être d'autres poids. L'idée, c'est de les avoir bien en main quand même, qui permet de bien travailler. Ok, on vient tendre les bras, petit mouvement de rotation. On va juste chauffer un petit peu les épaules. Mais après, on prendra les poids, ça sera plus bénéfique. Dans l'autre sens. Alors, le fait d'être à genoux comme ça oblige déjà à avoir un gainage minimum au niveau de la sangle abdominale, parce qu'on va la solliciter également. Les abdos font partie du haut du corps, et en ayant une bonne sangle abdominale, on permet d'avoir un bon centre du corps, et également un bon renforcement du muscle du dos, des muscles du dos. Ok, on vient relâcher. On détend les bras, on les tourne un petit peu sur les côtés. N'hésite pas à vraiment être en torsion au niveau du haut du corps par rapport au bassin. On a les mains au niveau du bassin, on fait des rotations du bassin. Pour de nouveau échauffer sur la partie basse au niveau lombaire. Dans l'autre sens. Ok, voilà, un petit échauffement articulaire qui permet de commencer la séance. Je vous invite à prendre vos haltères. Je lance un chrono pour le timing. Et on va commencer dans un premier temps à renforcer les biceps. Les biceps sont les muscles du bras, les muscles fléchisseurs des bras. On est toujours bien droit. On essaye toujours lors de la séance, quand on est à genoux comme ça, de se grandir, d'abaisser les épaules et d'allonger la nuque. Et de venir serrer un peu les omoplates, sortir la cage thoracique. On va avoir les avant-bras face à la caméra et on va venir tout simplement fléchir les bras, contrôler la descente et on fléchit. Allez, faites-le avec moi. On va travailler au temps. On va faire plusieurs répétitions, plusieurs variantes également pour solliciter vraiment les muscles des biceps. On contrôle la descente. Et quand je veux contrôler la descente, on ne relâche pas complètement. On a toujours une petite tension dans le bras. Donc vous allez le sentir au niveau du biceps et également un peu au niveau des avant-bras. Donc le rythme, c'est toujours lent et contrôlé sur la descente, un petit peu plus rapide sur la montée. Lent et contrôlé. Et c'est dans la flexion qu'on vient faire l'effort et donc du coup on vient souffler. On contrôle et on souffle. Et on peut intégrer la contraction des abdominaux quand on vient fléchir. On va faire une pause stabilisée avec les avant-bras à l'horizontale. Et là, on va se concentrer sur votre sangle abdominale.
on va inspirer, relâcher les abdos, souffler, resserrer au niveau des abdos. Alors là, sur la caméra, on voit rien, mais je vous dis que les abdos sont contractés. J'inspire, ça se relâche. Je souffle, ça se contracte. Et ce que je veux, c'est que quand vous allez fléchir les bras, vous allez contracter vos abdos. On y retourne. On inspire, on contrôle la descente. On souffle, on contracte les abdos. On inspire, on souffle. Allez, vous devez vous entendre souffler pour bien engager les abdos profonds du corps. Et surtout, vous devez être bien stable. Rappelez-vous, toujours bien droit, les épaules basses, les omoplates légèrement serrées. On se tient bien droit. Allez, encore. Et on relâche tout doucement. Voilà. On a fait 2 minutes de contraction sur le travail des biceps. On peut détendre un petit peu au niveau des avant-bras si besoin. On va retravailler ces biceps. Allez, on y retourne. On abaisse les épaules, on serre les coudes. Toujours les poignets vers moi. Et là, on va faire 3 blocs. 3 blocages, pardon, plutôt. On est en bas, légèrement contracté. On est au milieu, toujours contracté. On est en haut, encore contracté. Ce que je veux, c'est qu'il y ait toujours une contraction au niveau de vos muscles. Donc là, on fait une pause au milieu à chaque fois. En bas, milieu, en haut. En bas, milieu, milieu, en haut. Au milieu, en bas. Et on alterne à chaque fois en 2 temps avec une pause au milieu. Hop. Allez, rappelez-vous la position. Rappelez-vous le gainage au niveau des abdos. On reste au milieu et là on va faire des rotations de poignets. Les poignets vers le sol et vers le plafond. Vers le sol et vers le plafond. Allez, on a les avant-bras à l'horizontale et on fait des rotations vers l'intérieur de vos poignets. On a des muscles au niveau des poignets, c'est intéressant de venir les renforcer. Ça permet de limiter tout ce qui est tendinite. Allez, on reste à l'horizontale. On revient, poignet vers le haut, et on reprend, partie haute, au milieu, en bas. Milieu, en haut. Et à chaque fois, cette petite pause au milieu. Alors, vous devez sentir que ça chauffe dans vos bras et les avant-bras. Encore. 10 secondes encore. On continue sur ce mouvement. Et relâchez. Voilà, gardez les bouteilles, sauf si vous avez commencé à avoir quelques crampes dans les avant-bras. Vous pouvez relâcher totalement. Les épaules également. Là, on peut se détendre, on peut se mettre comme on le souhaite. On reprend. Dernier exercice. Hop. On reprend les avant-bras à l'horizontale. Et cette fois-ci, on prend vos haltères à la verticale. Comme un verre d'eau. Ou un marteau. Ça dépend pour qui. On vient descendre. Et là, on va tout de suite en haut. On contrôle lentement la descente. Lent, lent, lent. On est en bas, on remonte. Lent, 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 lent la descente. Et on remonte. On est très lent sur la descente. On contrôle. Et on accélère la remontée. Les coudes restent toujours fixes. Toujours, toujours. On contrôle vraiment la descente. Et on remonte. Allez, toujours lent, 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 lent. Et contraction pour remonter. Et on contracte vos abdos. N'oubliez pas, gardez la position bien droite. Encore. Dernier exercice.
exercices sur le travail des biceps. Alors, pour un petit peu de culture, biceps, il y en a deux. Biceps, muscle. Et bien, dans cette variante de position au niveau des poignets, ça permet de solliciter vraiment ces deux muscles pour les travailler de façon intelligente. Et on contrôle la descente pour la dernière et on relâche tout. On peut s'asseoir sur les talons, décontracter les bras et tout relâcher. C'est le moment de boire un peu avant de passer sur un travail du dos. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir des haltères de différentes tailles, là, vous pouvez vous permettre de prendre un peu plus lourd par rapport à vos biceps. Alors, le premier exercice, on est à quatre pattes. Je vous laisse vous installer et on va venir tirer le coude au plafond, redescendre sans poser le poids et de nouveau le tirer. Allez, on se concentre sur un bras et on fera l'autre après. Imaginez, si vous êtes un peu bricoleur, de venir démarrer votre tondeuse, votre tronçonneuse ou quelque chose à moteur où on a besoin de tirer un câble pour que ça démarre. Et il faut être assez dynamique sur le tirage et contrôler le retour. Et c'est le coude qui vient au plafond. Encore. Et on vient travailler les muscles du dos, encore un petit peu au niveau des biceps, mais assez léger. Allez, encore. 3 secondes, et on vient changer de bras, on pose. Et on fait de l'autre côté. C'est parti, on tire les coudes au plafond. On est en position 4 pattes. On a une main qui supporte le dos et une autre qui vient travailler, où on essaie vraiment de tirer le coude au plafond. On peut avoir un mouvement de tête à l'opposé. Enfin, dans le mouvement, quand on vient tirer le bras, on regarde son bras qui vient de se tirer. Ça permet d'avoir une torsion au niveau du dos pour travailler également un peu vos obliques. Allez, continuez. Vu qu'on n'a pas tous chez soi des poids assez lourds, on travaille plutôt en endurance musculaire avec plusieurs répétitions pour vraiment solliciter le muscle, vraiment le travailler, avec vraiment des sensations. Et on relâche. De nouveau, on peut s'asseoir, on peut relâcher au niveau des bras. Alors, on va venir chercher un peu plus d'amplitude. On va être un pied en position de fente. On est toujours penché vers l'avant. On a l'avant-bras sur le genou. On est penché, on essaye de bien se pencher vers l'avant, de ne pas rester droit. Et de nouveau, on vient tirer le coude. C'est parti. Dans le même mouvement, le fait d'être un peu plus haut, on a plus d'amplitude. Allez, vraiment toujours le coude qui vient au plafond. C'est vraiment cet exercice-là pour venir solliciter les muscles du dos, notamment au niveau des dorsaux et des rhomboïdes. Pour ça, il faut aller chercher une amplitude maximale. Allez, 10 secondes encore. On pose, on relâche. On change de bras, de jambes, mais donc du coup de bras. Hop. On s'appuie sur son genou. On se penche vers l'avant. Et de nouveau, on vient tirer.
Allez, soufflez quand vous venez tirer. L'effort, il est là. Vraiment démarrer cette tondeuse, à tirer le poids au plafond, à serrer votre omoplate vers la colonne vertébrale. Et c'est à ce moment qu'on souffle. Comme d'hab, on contrôle la descente, on accélère sur la montée. Encore 3. 1, 2 et 3. On vient poser. Relâcher totalement. On n'a pas fini avec le dos. On va passer allongé pour venir faire des relevés de buste pour renforcer les longueurs. Je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Être en mode playa. On vient mettre ses mains devant sa tête au sol. On met le front sur les mains et on va venir relever le buste et venir rester droit, relevé. On va venir en fait renforcer les lombaires, les muscles qui permettent d'ouvrir le bassin vers l'arrière. Et là, on va venir tendre les bras devant, les écarter, toucher les cuisses et venir les ramener devant sans toucher le sol et les connecter devant. On les écarte, et on vient toucher les cuisses et claquer les mains devant comme si on applaudissait. Et l'objectif, c'est que le buste ne touche plus le sol, la tête non plus, les mains non plus. On reste en fait en tension sur les muscles du dos et on vient renforcer la partie haute du dos en mobilisant vos bras. Ça touche les cuisses, ça touche devant. Et vous avez un mouvement de rotation de vos bras qui permet de renforcer les muscles des épaules. Allez, on n'a pas fini, on essaie de tenir. 10 secondes encore. 5 secondes. Finissez votre mouvement. On touche les cuisses, on tape les mains et on relâche tout doucement. On fait un petit mouvement d'étirement du bas du dos en passant. On appuie sur les talons et on vient détendre le bas du dos et se grandir. Et profitez pour boire si vous avez besoin. On va venir travailler les muscles des pectoraux avec mouvement de pompe. Ok. Alors, le mouvement des pompes. Bref aperçu, on est sur un mouvement où on va vers le bas et vers le haut. Ça, c'est important de maintenir cet exercice. On n'est pas sur un mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Alors, on va se mettre... Alors, vous avez la variante où on met les genoux au sol et la variante où on est bras tendus. On va faire différentes variantes de pompes pour pas que ça soit trop répétitif. N'hésitez pas à tout moment à basculer sur les genoux ou si c'est trop facile, de tendre vos jambes. On y va. On part sur des mouvements de pompe classiques, c'est-à-dire vous mettez l'ouverture de bras que vous souhaitez. Moi, je vais partir un peu autour du tapis. Le chrono. On se met en position. Et on y va. On descend lentement. Et on remonte. On contrôle la descente. Lent. Et on remonte. Encore une fois, on est lent sur la descente. Un peu plus rapide sur la montée. Choisissez votre amplitude. Là, l'idée, on va essayer de tenir le temps de travail sur 30 secondes. On contrôle la descente. On souffle sur la remontée. On contrôle. Et on souffle. 10 secondes encore. Dernière.
lent, lent, lent. Et on vient pousser, on relâche. On pose les genoux. On va venir serrer un peu plus au niveau des mains. On est largeur de tapis. Allez, on y va. 5, 4, 3, en position. Et on y va. Le même mouvement. On contrôle la descente. Et on vient pousser. Allez, passez à tout moment sur genou si ça devient difficile. Faites des pauses plus longues si c'est difficile également. Encore 2. Favorisez l'amplitude hein, si vous êtes facile. Et on pose. On va serrer encore un peu plus. On vient connecter les pouces entre eux et les index entre eux. On vient faire en fait un pic ou un diamant. Et on met les mains devant. Beaucoup plus difficile. On va venir travailler l'intérieur des pectoraux et le travail des triceps. Allez, on est en position. Celui-là, il est plus dur, n'hésitez pas à passer à genoux. Hein. On y va. On contrôle la descente et on remonte. On contrôle. Les coudes partent toujours sur les extérieurs. À l'inverse d'une variante où je vous dirais les coudes restent plutôt vers l'intérieur. Allez, encore 2. Et on vient poser. Alors, les pompes, oui, c'est difficile. Oui, on travaille avec le poids de corps. C'est surtout ça qui vient être difficile sur le travail des pompes. Essayez de tenir le temps de travail. Favorisez plutôt l'amplitude que les répétitions. Et surtout, un bon maintien, un bon gainage de votre corps. On y retourne. Cette fois-ci, on va avoir les mains sous les épaules. Et là, ce que je veux, c'est que les coudes restent proches du corps. On place les mains. Donc, les mains en dessous des épaules. Et là, regardez-moi. Je fais un mouvement, mes coudes restent proches du corps. Et je viens remonter. C'est ça vraiment la variante de l'exercice, proche du corps. On y va? En position 3, 2, 1. Coude proche du corps. Et on vient pousser. On a un petit mouvement vers l'avant et vers l'arrière qui permet en fait d'amener les coudes proches du corps. 15 secondes encore. Cinq. Il en reste 2. Et on pose. On relâche tout. Ah, vous avez dû le sentir dans les poignets, les bras, notamment au niveau des triceps, le muscle des épaules et principalement au niveau de vos pectoraux. Allez, buvez un coup si besoin. On va passer sur le travail des triceps en complément de ces exercices. Alors, le travail des triceps, on va aller travailler de nouveau avec la bouteille. On reprend la position pour le travail du dos. Un pied devant, un pied derrière. Je vais me pencher. Je suis en appui sur mon coude. Et là, regardez mon coude, c'est lui qui va être important. Je vais créer un angle de 90 entre mon bras et mon avant-bras. J'ai la bouteille comme un verre d'eau comme tout à l'heure. Et je vais venir tendre le bras, contrôler la descente. Je ne vais pas venir jusqu'à mon épaule. Je reste l'avant-bras
perpendiculaire au sol. Allez, on vient tendre et on contrôle la descente. C'est un petit mouvement, mais s'il est bien fait, vous allez tout de suite le sentir sur le travail du triceps, derrière le bras. Le plus important, c'est vraiment d'avoir le coude fixe et d'aller chercher à venir tendre le bras. On contrôle et on tend. Allez, concentrez-vous à vraiment tenir le coude bien fixe. Et au niveau du rythme, on est toujours pareil. Rapide à la montée, lent et contrôlé sur la descente. De cette manière, vous allez d'une, contrôler votre position et votre exécution. Vous allez protéger vos articulations et vous allez travailler sur l'aller bien sûr, mais également sur le retour. Vraiment un travail excentrique sur le retour qui est important. Lent sur la descente. Et on vient relâcher, détendre. Allez, sans repos, on bascule de l'autre côté. Et on va faire la même chose. Hop, petit chrono. Pratique. On est en appui sur son genou. On lève le coude au plafond. On le met parallèle au sol. Et on vient tendre le bras. On contrôle et on tend. Allez, on est reparti. Le poids, vous l'avez toujours en mode, ce qu'on appelle prise marteau. Comme si vous prenez un verre d'eau, hein, je me répète, pardon. Le coude bien haut, on tend le bras. Hein. L'objectif, c'est d'aller en extension complète du bras. Vous devez le sentir derrière le bras. Hein. Très bon exercice pour venir tonifier cette zone. Avec l'âge, c'est normal, ça se détend un petit peu. Malheureusement, vous les femmes, vous stockez un peu de masse graisseuse à cet endroit. Donc c'est important de venir les solliciter. Avec un petit poids, c'est amplement suffisant. 5 secondes pour finir. Et on relâche totalement. Alors on a vraiment travaillé les muscles principaux du haut du corps. On va finir par un petit défi gainage pendant 2 minutes non-stop. Allez, avec moi. Je sais que vous n'avez jamais fait ça, 2 minutes de gainage, pour la plupart. Mais vous allez voir avec moi, ça va passer crème. Allez, on se met en position. Je vais vous montrer toutes les petites variantes qu'on peut avoir qui permettent que ça passe tout seul. Allez, on se met en appui sur les mains et on est parti pour le gainage. Alors, bras tendus, jambes tendues. Je laisse tout le monde m'accompagner. J'essaye vraiment d'avoir coude, poignet, épaules alignées. Et là, on va venir, avec sa main droite, toucher l'épaule gauche. Et vice-versa, gauche, droite. Voilà. Alors, on peut bien pivoter, basculer sur un pied. On peut aussi se dire, je ne bouge plus le corps. Et je fais juste le mouvement des bras. Vraiment permet d'avoir un gainage plus important. On reste en statique. On vient serrer les pieds et les écarter. On serre et on les écarte. Allez, c'est à ce moment-là que ça devient un peu dur. Parce qu'on a déjà passé la première minute à l'instant. Et qu'au niveau des poignets, ça commence à être dur. On reste jambes écartées. Attention, regardez-moi, on ne pose pas les genoux.